Bonsoir à tous et à tous, samedi 3 mai, il est l'heure de l'info. Elle représente sa communauté à l'extérieur de la fête. Cette jeune foraine de 15 ans, élue reine de la foire de Pâques, s'engage et partage la solidarité de sa communauté. Nous l'avons rencontrée. Arbitre passionné depuis 15 ans, Gisèle et Jean-François vivent le Scrabble bien au-delà du jeu. Entre compétitions locales et tournois internationaux, ce couple transforme chaque partie en véritable aventure. Des logements pensés pour tous les âges et tous les besoins. À Nogent, le bailleur social Amaris mise sur le confort, l'accessibilité et la proximité pour répondre aux attentes des habitants. Visite guidée au cœur d'un habitat adapté. Ils ont entre 11 et 29 ans, ils sont collégiens, lycéens, jeunes travailleurs. Ils sont tous originaires des quatre coins de la Meuse et ils aiment surtout leur territoire. Zoom ce soir sur le collectif Jeunes en Meuse. À seulement 15 ans, elle représente tous les forains. Depuis 3 semaines, Jamison porte fièrement la couronne de la reine de la foire de Pâques de Saint-Dizier. Une mission symbolique et traditionnelle qui lui tient à cœur, mais ce rôle est aussi très concret. Il l'a par exemple mené jusque dans les chambres d'enfants hospitalisés. Derrière les lumières des manèges, nous vous proposons de découvrir une autre facette du métier de forain, celle de la solidarité. Derrière son stand, Jamison, 15 ans, répète des gestes qu'elle connaît bien. Discrète et concentrée, cette jeune foraine n'est autre que la reine de la foire de Pâques de Saint-Dizier. Oui, c'est un honneur pour mes parents, pour mes grands-parents qui habitent ici. C'était cool, c'était plutôt bien. Ouais. Je me suis quand même vachement amusée en tant que reine. Il y en a pas mal qui prennent ça au sérieux, mais moi je n'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis plus amusée que d'être sérieuse dans ce que j'ai voulu faire. Nous déclarons la 151e foire de Pâques ouverte. Pendant 3 semaines, la reine est l'ambassadrice des forains. Elle doit accomplir plusieurs missions très précises. Parmi les plus importantes, la distribution de peluches et de jouets aux enfants malades. La semaine dernière, les forains de la foire de Pâques ont quitté les allées animées du parc du Jard pour un rendez-vous qui leur est cher, le centre hospitalier de Saint-Dizier. Dans le service pédiatrique, ils ont offert peluches, jouets et même des tickets de manège aux enfants hospitalisés pour la 2e année consécutive. Cette initiative s'inscrit dans une tradition de solidarité bien ancrée dans le milieu forain. On a régulièrement des personnes qui viennent nous faire des dons pour les enfants. Ils sont contents en général, ils ramènent leurs jeux à la maison, ça met un peu de bonheur pendant une hospitalisation. Les peluches, souvent remportées sur les stands de jeux, ont été soigneusement collectées, triés et nettoyés avant d'être distribués. Ces jouets ont pu être récupérés par la reine de la foire de cette année. L'objectif, offrir un moment de réconfort, casser la routine de l'hôpital et redonner le sourire aux jeunes patients. J'ai voulu apporter de la joie de la fête foraine aux enfants hospitalisés pour leur faire revivre un peu la joie car ils ne bougent pas forcément de l'hôpital. Pendant ces 3 semaines de foire, la jeune fille a représenté la communauté. Pour ses proches, avoir une reine dans la famille est une fierté. C'est le sourire de la fête foraine. Ça permet vraiment de faire le bénévolat de la fête foraine en fait. C'est une petite demoiselle qui va aller voir les personnes dans les maisons de retraite, qui va aller voir dans les maisons de repos, dans les hôpitaux et offrir un peu de la charité foraine tout simplement et un peu de sourire surtout. Et puis ça fait toujours plaisir quand c'est la famille ou c'est la filleule. On est toujours heureux de les voir dans leurs belles robes. La foire se termine ce dimanche, date à laquelle Jamison rendra sa couronne. Pour 2026, la nouvelle reine est déjà élue. Un mot de sport et une triste désillusion hier soir. Ce vendredi, les volleyeurs chaumontais ont été éliminés en demi-finale du championnat de France après une 2e défaite face à Poitiers. Comme lors du match 1 la semaine passée, le CVB 52 a livré une prestation globalement décevante. Défaite sèche 3-7-0 et donc une élimination comme la saison dernière en demi-finale du championnat. Une nouvelle déconvenue pour les Hauts-Marnais qui terminent la saison sans aucun trophée ni même une seule finale, bien loin des ambitions affichées par le club. À noter qu'un moment d'au revoir entre les joueurs sur le départ et les supporters aura lieu en début de semaine prochaine. Depuis plus de 15 ans, ces fans de Scrabble sont arbitres fédéraux. Chaque année, ils dirigent des dizaines de compétitions à travers la France. Pendant plus de 15 jours, ils étaient en Suisse dernièrement pour le Festival international de Montreux. Quand ils n'arbitrent pas dans un tournoi, ils sont au club de Scrabble de Gondrecourt-le-Château pour peaufiner leur technique. Léo Martin les a rencontrés. Vous jouez avec Maroc, Italie 2 fois, Uruguay 2 fois, Roumanie et Océanie. Oh non!
C'est une partie de Scrabble presque ordinaire, comme on pourrait la pratiquer en famille ou entre amis. Mais ici, pas de cadeau, il s'agit d'une compétition gentillette entre membres d'un club. Sur cette partie de Scrabble Duplicate, chaque joueur joue sur les mêmes lettres et les mêmes cases. Ils doivent trouver un mot particulier. Jean-François est arbitre depuis 2004. Il dirige la partie et comptabilise les points. 30 secondes. Sa femme, joueuse aujourd'hui, est également arbitre fédéral depuis 2010. C'est Gisèle qui a impulsé cette passion commune. Je ne travaillais pas, mon mari est principal du collège à Ancerville, donc je m'ennuie un petit peu. Et il y a une prof du collège qui m'a emmenée à une séance de Scrabble. Et puis j'ai dit pourquoi pas, c'était pour me passer le temps. Après, on a eu des petites compétitions. On est allé à Aubernais, c'est par là qu'on a commencé. Moi je ramassais les billets. Au départ, je ramassais les billets, j'étais pas arbitre. Et puis petit à petit, on est venu à l'arbitrage. Cette activité contagieuse a également touché son mari, d'abord joueur, puis arbitre lors de la première fois au Festival de Vichy en 2004. Jean-François n'a jamais lâché. Plus la partie avance, plus la vigilance est de mise. Pour arbitrer, cet ordinateur fait tout le travail, le nombre de mots possibles, les points gagnés et aussi le temps qu'il reste. Une partie de Scrabble en compétition s'arbitre de la même manière qu'aujourd'hui. On collecte les billets que les joueurs rendent avec leur solution et on corrige, on voit si la solution est bonne et on leur met les points. Ou on leur met un 0 si c'est pas bon, ou s'il y a d'autres erreurs et tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour devenir arbitre, la Fédération française de Scrabble les ont testés sans les prévenir en amont. On est testé sur le tas, c'est-à-dire que... On est comme une arbitre fédérale, parce que dans ces tournois, c'est que des fédérales. Et on arbitre, et à côté de nous, il y en a une qui nous teste pour voir un peu comment on fait. Et puis voilà, si on a beaucoup d'erreurs, peut-être qu'on n'est pas prise. Certaines compétitions leur ont aussi apporté des souvenirs, mais ça les a surtout fait voyager. Et bons souvenirs, c'est des festivals où on fait une bonne équipe, on s'entend bien, etc. On passe des bons moments. C'est vraiment un loisir qui ne provoque pas l'ennui. Voilà. La partie est presque finie et les cases se remplissent. 30 secondes. Avec leur statut fédéral, ils peuvent arbitrer dans tous les pays francophones depuis maintenant 10 ans. Ils vont en Suisse au Festival international de Montreux. Leur prochain rendez-vous, le Festival de la Bresse dans les Vosges en juillet prochain. Le marché du logement évolue et quand la demande change, l'offre doit suivre. Illustration à Arc-en-Barrois où l'entreprise haut-marnaise Amaris a rénové complètement un immeuble pour moderniser les logements. Une visite de chantier avec les partenaires était prévue la semaine dernière et Gaël Bossu était sur place. Dans quelques mois, quand les travaux seront terminés, 8 logements flambant neufs occuperont ce bâtiment. Le fruit d'une réhabilitation complète de l'édifice pour moderniser l'offre locative. Les 14 logements présents auparavant ne correspondaient plus au marché actuel. On a décidé de réduire le nombre de logements, de passer de 14 à 8, mais de faire des logements répondant aux besoins des locataires actuels. On ne crée pas une nouvelle offre, on transforme l'offre. Même on en enlève 6 au total, puisqu'il y en avait 14, il n'y en a plus que 8. Mais on en fait 8 plus qualitatifs. Une modernisation qu'Amaris déploie sur ses logements dans toute la Haute-Marne. Les habitudes des locataires ont changé. On était sur des logements plutôt de petite typologie qui correspondaient plus forcément à ce que les locataires peuvent attendre aujourd'hui. Donc du coup, on est reparti sur des typologies type 3, type 2, avec un logement quand même de type 4 un petit peu plus grand qui est destiné à des familles. Ce qui correspond plus à la clientèle, à ce qu'attend la clientèle aujourd'hui. Pour la commune, ces logements neufs sont aussi synonymes d'espoir et de dynamisme. On manque cruellement aujourd'hui de logements, surtout en T2 et en T3. Et là, c'est l'aboutissement, puisqu'il y aura, d'après ce que j'ai compris, au moins 4 T2 et puis des T3 aussi. Donc c'est vraiment une offre qui arrive à point pour Arc-en-Barrois. Les premiers locataires seront choisis dans les prochaines semaines et devraient emménager d'ici l'été.
Et voici notre image du jour. Elle s'affiche à l'écran, une belle photographie prise au pied du viaduc de Chaumont. Alors c'est un cliché qui est ensoleillé mais qui annonce tout de même un changement de météo. Après les fortes chaleurs que nous avons connues, des orages et de la pluie remplaceront les éclaircies dès ce soir. Lancé en décembre 2022, le collectif Jeunes en Meuse regroupe une trentaine de jeunes volontaires âgés de 11 à 29 ans. Ces derniers participent activement au débat public et travaillent sur des projets pour valoriser leur territoire. Paul Deswatines avait reçu l'un des ambassadeurs sur ce plateau il y a quelques semaines. Ce soir, nous recevons Isabelle Perrin, vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de la Meuse, en charge de la jeunesse et des sports. Et Julien Thibault, vous êtes ambassadeur et membre du collectif Jeunes en Meuse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir pour nous présenter le collectif Jeunes en Meuse. L'idée de ce collectif, c'est de promouvoir la jeunesse meusienne, c'est ça ? C'est bien ça. Donc le collectif Jeunes en Meuse, il a été mis en place suite à une enquête qui a été diffusée auprès des jeunes meusiens en 2021. Cette enquête, elle a été épluchée et le département a décidé ensuite de monter le collectif des Jeunes en Meuse, donc qui est né en décembre 2022. Donc il y a du chemin qui a été parcouru depuis, vous avez structuré le mouvement et puis là vous recrutez des jeunes pour cette année 2025. L'année dernière, vous étiez une vingtaine. Et quel est l'objectif pour cette année ? Alors cette année, c'est d'atteindre au moins 50 membres. Alors à cette heure-ci, on a une moyenne d'âge d'environ 22 ans et on cherche des profils de 11 à 29 ans. Donc à cette heure-ci, il y a des très jeunes qui ont 13 ans, qui sont collégiens, et les plus vieux d'entre nous ont 29 ans, 28 ans. Et ils sont donc dans la vie active, ils sont jeunes parents pour certains. Donc l'idée, c'est vraiment de recruter tout profil, de tout secteur géographique, de toute la Meuse. De toute la Meuse. Et c'était une volonté politique de la part du département de justement promouvoir les jeunes et de promouvoir le département à travers les jeunes. Exactement. Depuis le départ, depuis les nouveaux conseillers, les nouveaux élus et le président du conseil départemental, Jérôme Dumont, c'était vraiment quelque chose, une compétence qui est optionnelle si l'on veut. Mais par contre, on en a fait quelque chose de très important au niveau du département. C'était quelque chose qu'on ne voulait pas lâcher. C'était absolument important d'avoir les jeunes avec nous, de pouvoir avoir leur avis, leur vision du monde, et puis qu'ils puissent aussi communiquer sur le bien vivre en Meuse. Donc voilà pourquoi c'était important dès le départ de mettre ce collectif en place. Et puis on aide la jeunesse à travers un tas ou des subventions ou des formations au niveau du collectif. On intervient à plusieurs degrés pour pouvoir aider cette jeunesse meusienne que l'on veut chez nous, qui se sent bien chez nous et qui communique sur le bien-être en Meuse. Voilà, et justement, depuis décembre 2022, vous avez dû structurer le mouvement. Ça fait déjà 2 ans maintenant que le collectif existe. L'année dernière, vous avez justement fait la flamme, le parcours de la flamme. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Alors, on s'est vu, ça s'est passé en 2 temps. On s'est retrouvés à contribuer à l'organisation d'événements sportifs autour justement du passage de la flamme. Donc une journée à Varennes en Argonne et une journée à Verdun. Et donc c'était vraiment sympa. On a rencontré plein de monde. On s'est senti vraiment inclus dans l'organisation de cet événement. Donc c'est plein de petits projets comme ça qui seront faits grâce au collectif à terme, quoi. C'est vrai que simplement c'est parce que comme je suis aussi vice-présidente au sport, il était important sur une journée comme celle-ci que le collectif soit mis en valeur et on savait à quel endroit effectivement allait passer la flamme. Il y a un gros travail qui s'est fait avec Nicolas Barré qui est au mémorial de Verdun. Les jeunes on est allé un week-end pour rencontrer Nicolas Barré, pour voir un petit peu quel était ce site et ce qu'on voulait mettre en valeur le jour du passage de la flamme. Il y a des propositions qui ont été faites au niveau des jeunes sur l'accueil peut-être des participants, de ceux qui viendraient visiter ce jour-là, sur des lectures de soldats qui seraient faites devant le mémorial. On a rencontré les artistes qui venaient aussi de la caisse au Watt décorer le mémorial. Et voilà, il était vraiment important qu'on ait une belle vitrine de ce collectif et de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Ce que les jeunes meusiens étaient capables de faire. Alors donc on l'a dit, vous recrutez pour cette année 2025. Ouais. Comment on fait déjà ? À qui vous vous adressez et comment on fait pour vous rejoindre ? Alors comment on fait ? Déjà, il faut savoir qu'on a mis en place nos réseaux sociaux depuis peu. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook. Et donc tout simplement, s'il y a un jeune qui est intéressé, qui s'adresse à nos membres présents sur les réseaux, et on sera là pour échanger avec les intéressés et puis les diriger vers nos référents qui passeront un entretien avec eux au téléphone.
Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et pour leur donner envie pour cette année 2025, quels sont les grands projets, les grands objectifs? Alors, à très court terme, on va aller à la rencontre sur le terrain d'autres jeunes meusiens pour les filmer, les interviewer et puis mettre un peu en scène leurs actions, ce qu'ils font de bien pour la Meuse ou même tout simplement dans leurs projets perso. Et donc on va faire des très courtes vidéos qu'on publiera sur nos réseaux sociaux. Ça va remplir notre premier objectif qui est de communiquer et de valoriser les projets de chacun. Et puis on sera amené à partir donc, pour le Parlement européen. Il y a une délégation de 5-6 jeunes parmi nous qui vont aller au Parlement pour rencontrer d'autres jeunes du Grand Est et de toute l'Europe d'ailleurs. Et donc dans une ambiance, dans un esprit assez festif, ils vont travailler ensemble autour de différents thèmes. Donc plein de projets pour cette année 2025. Plein de projets pour 2025, ouais. Et juste techniquement, parce que c'est important, quand on va sur le site du conseil départemental, il suffit d'aller sur démarches en ligne et on trouve un volet jeunesse. C'est important, on a travaillé sur ça pour que ce soit accessible à tous et facilement. Donc on y retrouve effectivement les démarches que l'on peut faire. On peut y déposer des projets puisqu'on subventionne des projets de certains jeunes ou jeunes comme ça de 11 à 29 ans ou alors des collectivités comme des collèges, comme des associations ou des collectivités. Et voilà, donc c'est très simple à faire et en plus on aide aussi, on a fait un gros travail, je pense que c'est important de le dire, on a un groupe de suivi départemental aussi, dans lequel il y a l'État, la région et le département, plus la CAF et la MSA. Et dedans se trouvent toutes les aides possibles et imaginables pour les jeunes. Pour les jeunes, à destination des jeunes. Je pense que c'était justement vraiment important en tant que parents, etc. On est toujours perdus. On sait qu'il y a des aides, mais on n'arrive pas à trouver tout ça. Et on a, voilà, enfin, en tout cas dans les services et notre communication, on a fait un gros travail de simplification pour que les jeunes accèdent vraiment très facilement à ces dossiers. Et puis rapidement, voilà. Et on peut se faire aider. On appelle le département. Il n'y a aucun problème. Il y a Maxime Bien-Aimé qui pourra les accueillir, leur parler, leur expliquer les choses. Et voilà, on est là en soutien. Le message est passé. J'espère. Dernière question peut-être, justement toujours sur cette idée de recrutement et de promouvoir la jeunesse sur le territoire. Concrètement, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Il y a des réunions, il y a des visios, comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. On se retrouve, quoi qu'il arrive, 1 à 2 fois par trimestre, à différents points du département, pour que chacun puisse venir. Ça se passe sur une journée ou même sur un week-end. On travaille ensemble. Alors, c'est assez... on travaille, mais c'est quand même assez récréatif, dans le sens où voilà, l'écart d'âge est important. On a entre 11 et 29 ans. Mais en dehors de ces temps où on se retrouve justement ensemble, on travaille en visio, sur un serveur Discord qu'on a mis en place, où on échange aussi bien documents, idées, et on a l'occasion de se voir en visio pour continuer à travailler tout au long de l'année. Et mettre les projets en place pour 2025. Voilà. Le message est passé pour les jeunes qui souhaitent rejoindre le collectif. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Et demain, vous retrouverez à 12h le grand JT des territoires présenté par Cyril Viguier. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.